On se salue au nom de Jésus. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux et de partout ailleurs. Que la paix, l'amour, la joie, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Alléluia. 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 C'est bon. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Nous sommes entrés dans la période de la prière. Amen. Tel que nous avions dit la fois passée, si vous êtes ni chaud ni froid, le Seigneur va vous vomir. Amen. Amen. Le temps que nous sommes entrés maintenant, c'est le temps de la prière. Amen. Nous allons aussi savoir ce qu'est la prière. Amen. La prière, on prie pourquoi? Amen. Ce temps que nous sommes, on s'est réunis tous ces mois ici de décembre, chaque jour, à 2h30, nous sommes à la présence du Seigneur. Nous glorifions ce qui est le pionnier, les vaillants combattants, de tous ces frères qui se font violence, car la vie éternelle appartient aux plus violents, qui se réveillent à 2h30 pour la prière de ce matin, qui étaient avec nous, et puis qui continuera à être avec nous. Amen. Nous devons en tout cas tout faire et réveiller aussi les autres à être nombreux dans ces temps de prière. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore, parce que j'ai vu comment c'était l'engouement dans WhatsApp, comment est-ce que nous étions nombreux pour la gloire du Seigneur. Amen. Commence à toucher, à réveiller tous ceux qui ne sont pas encore fait partie, tous ceux qui n'ont pas donné leur numéro auprès de notre frère Saïdi, qu'ils puissent en faire, afin que nous, on se réunit. Nous serons toujours là pendant toutes ces mois ici de décembre jusqu'à la fin de ces mois. On avait déjà commencé depuis le 1er décembre de ces mois. Chaque jour à 2h30, nous sommes là pour la prière et nous avons la discipline chaque dimanche jusqu'à 18h. Amen. On se discipline. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, parce que nous avions peut-être choisi le mois de décembre, ne croyez pas que c'est à cause de ce mois que nous avons peur. Les enfants de Dieu n'ont pas peur. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, les diables attaquent dans tout le mois, dans tout le mois de l'année. Les diables n'attaquent pas seulement à décembre, car ça, c'est entré dans les pensées des gens. C'est pour cela, vous voyez, les gens ont peur. Alléluia. Ils ont peur de quoi? En réalité, ils ont peur de la mort. Alléluia. Mais qui sont ceux-là qui ont peur de la mort? Qui doivent avoir peur de la mort? Ce sont ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Car la parole nous dit, celui qui a Jésus a la vie. Alléluia. Amen. Ce ne sont que ceux-là qui marchent en dehors de la parole de Dieu qui doivent avoir peur de la mort. Nous sommes en mission. À la fin de notre mission, nous allons aller se reposer, comme nos frères Paul qui se reposent, nos frères Matthieu, ils sont en train de se reposer, les prophètes Isaïe qui se reposent, vous voyez, ils sont en train de se reposer et d'attendre le jour de l'enlèvement, afin que nous puissions aller auprès de notre Seigneur. Vous voyez, on a peur de rien, nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, le mois de décembre, ce n'est pas un mois que nous devons avoir peur en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. On n'a pas peur de ce mois. Notre programme est tombé comme ça. Alléluia. On aurait dû avoir ce temps de prière depuis le mois de août, octobre. Vous voyez, le programme est tombé avec beaucoup de temps, un peu de temps perdu comme nous avions. C'est ce qui s'est tombé, que nous puissions entrer et consacrer tous ces mois dans la prière. C'est-à-dire, les diables peuvent venir te faire du mal au mois de janvier, de février, de mars, à n'importe quel mois. Amen. Amen. Il faut enlever ça dans notre tête. Amen. Que le mois de décembre seulement, c'est dans ce mois que vous allez voir, il y a des veillées par-ci par-là. Alléluia. Il y a des prières intenses pour ce mois de décembre. Non, tous les mois sont les mêmes. Et surtout pour nous, les enfants de Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? C'est quoi qui représente pour nous l'année? Alléluia.
Les enfants de Dieu, nous savons de quoi est-ce que ça nous représente une année. Car nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu proclamer une année nouvelle. Alléluia. C'est quoi une année nouvelle? C'est tout enfant de Dieu qui quitte l'Égypte, qui quitte le péché, et il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, et toutes les choses anciennes sont passées, il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est que lui qui entre dans l'année nouvelle. L'année de grâce que le Seigneur Dieu est venu publier. Vous voyez, hein? Donc, c'est-à-dire, nous, cette année de calendrier romaine, c'est parce que nous sommes dans le monde. C'est pour cela que nous suivons cela. En réalité, les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes écartés. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est venu publier une année de grâce, une année nouvelle de l'Éternel. C'est dans cette année que lorsque tu quittes le péché, tu entres dans cette année, et nous qui étions déjà là dans cette année, nous allons te souhaiter bonne année. Alléluia, parce que tu es entré dans l'année de grâce. Et il n'y a qu'une année, qu'une seule année. Amen. Et dans cette année, lorsque vous entrez dans cette année, le diable n'aura plus la force sur vous. Alléluia. Parce que vous êtes entrés dans une année de grâce. Là, dans cette année, ce sont des enfants de Dieu qui entrent dans cette année, car ils vont marcher à la crainte de la parole de Dieu. Ils vont mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, le diable va être loin d'eux. Le diable ne saura pas s'approcher là où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'année de grâce. Dans l'année nouvelle. Il n'y a qu'une seule année. Alléluia. C'est pour cela que vous êtes en train de voir, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël de prendre un anneau d'un an. Ah, vous comprenez? De tuer un anneau d'un an. De le manger. Et ça sera ces jours-là qu'ils vont quitter quoi? L'Égypte. Pour entrer où? Dans la terre promise. Nous sommes dans cette année. Une année. L'année nouvelle. Tout enfant de Dieu est déjà dans cette année. En étant dans cette année, le diable n'a plus de force contre toi. Le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Le diable ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Tu n'es plus la poussière. Tu es devenu la poussière mélangée avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus la nourriture du serpent. Alléluia. Donc il ne faut jamais avoir peur lorsque tu es dans le Seigneur. Et il ne faut pas suivre ce que les gens disent pour l'année, le mois de décembre. Chez nous, les enfants de Dieu, nous les considérons comme tout autre mois. On a choisi maintenant d'entrer dans la prière pendant ce mois de décembre. Alléluia. C'est comme l'Esprit va nous diriger. Si nous allons encore continuer au mois de janvier, nous allons encore continuer peut-être au mois de février par rapport à ce que l'Esprit va nous diriger. Alléluia. Donc soyons forts pour ça. Amen. Voilà. Pour ce que le Seigneur vient de faire voir à notre sœur Nikki, nous allons entrer dans la prière encore une fois de plus, afin d'analyser cela et voir comment est-ce que nous allons procéder à entamer dans les familles. Amen. Car c'est très profond ce que nous venons d'écouter comme témoignage. Amen. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de la prière. Alléluia. C'est-à-dire, les enfants de Dieu doivent prier. Mais c'est quoi prier? Comment prier? Pourquoi prier? Et c'est quoi la prière? Alléluia. En réalité, la prière, c'est la causerie avec le Seigneur Dieu. Causer avec le Seigneur Jésus. Amen. Mais chez les enfants de Dieu, la prière, c'est toute une vie. Quelqu'un est en train de me voir? C'est-à-dire, un enfant de Dieu vit la prière. C'est toute une vie pour lui. Partout il est en train de prier. Dans tout ce qu'il est en train de faire, dans tous ses actes, sa façon de se comporter, il est en train de glorifier le Seigneur. Il prie et il glorifie le Seigneur. Car tous les actes que tu es en train de poser, lorsque tu poses des bons actes, tu fais des bonnes actions, tu es dans la prière. Alléluia. Car ce ne sont que des enfants de Dieu qui sont dans la prière et qui font des bonnes actions.
qui marchent par rapport à la parole de Dieu et mettent en pratique la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu, la prière, c'est toute une vie pour lui. Donc, partout il est, alléluia, il est là, il est en train de prier. À tout moment, il y a une chanson qui te remonte. Et il y a une chanson, il y a des paroles qui te remontent. Tu es toujours à la présence du Seigneur. Alléluia. Si tu as les dons de chantre, tu verras que partout tu es, la chanson te remonte. Si tu es prédicateur, tu verras que partout tu es, c'est pour parler que de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu sens l'amour de notre Seigneur Jésus en faisant du bien, en pratiquant la parole de Dieu. Partout tu vas te retrouver. C'est toute une vie. La prière, c'est toute une vie des enfants de Dieu. Lorsque tu vis, tu pries, c'est à ce moment que nous allons découvrir que toi, tu es notre frère. Les actes que tu poses, ta façon de vivre, ta façon d'être, parce que tu es un homme de la prière. Alléluia. Car Dieu n'accepte pas la prière d'un pécheur. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? On peut lire ça dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, de verset 20, j'espère. Ça doit être Jean, chapitre 9, le verset 31. Regardez. Jean, chapitre 9, le verset 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exorce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exorce. Alléluia. Ah, donc c'est-à-dire, nous savons que Dieu n'exorce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exorce. C'est-à-dire, un pécheur peut prier, le Seigneur ne peut pas l'écouter. Il n'écoute pas les prières des pécheurs. Or, la parole nous dit, personne ne peut se dire qu'il n'a point péché. Alléluia. Personne ne peut soulever son petit doigt pour dire que moi je suis saint, je n'ai pas péché. Alors si personne ne peut soulever son doigt pour dire qu'il est saint, il n'est pas péché, c'est-à-dire que tout le monde, lorsqu'il prie, le Seigneur n'écoute pas sa prière. N'est-ce pas? Ah. Mais ici, le Seigneur nous a dit, il n'exauce pas la prière de pécheur. Alors si tu es pécheur, le Seigneur ne va pas exaucer ta prière. Mais comment est-ce que lorsque nous prions, le Seigneur nous écoute? Parce que le Seigneur n'exauce pas la prière d'un pécheur. Le Seigneur exauce seulement la prière de son enfant, de son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc le Seigneur n'exauce que la prière de son fils, lui-même qui s'est fait fils sur la terre, et le Seigneur est en train d'exaucer la prière de lui-même. Il n'exauce la prière de personne dans le monde que la prière de son fils. Maintenant, comment est-ce que nous, les hommes, le Seigneur pourra exaucer notre prière? Il nous dit quoi? Il nous dit ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où lui siège. Alléluia. Comme lui siège dans ton corps, c'est-à-dire le Christ est dans toi, n'est-ce pas? Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. C'est à ce moment maintenant, lorsque toi tu vas prier, comme le Seigneur exauce la prière de son Fils qui est dans toi, c'est à ce moment que ta prière va être exaucée. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, si toi tu n'as pas le Christ dans toi, tu es un pécheur, le Seigneur ne va pas exaucer ta prière.
Quelqu'un comprend ça? Pour que ta prière soit exaucée, il faut que le Christ soit dans toi. Pourquoi? Parce que toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où lui siège. S'il n'est pas dans toi, tu peux t'étaler ici, hein? Tes poitrines, en bas, au floor, au sol. Tu peux faire des jeûnes et des jeûnes. Mais comme le Seigneur n'habite pas dans toi, tes prières ne seront pas exaucées. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que ce soit toi qui vis, mais il faut que ce soit le Christ qui vit dans toi, afin que ta prière soit exaucée. C'est-à-dire, il faut d'abord devenir un véritable enfant de Dieu pour que ta prière soit exaucée. Quelqu'un comprend ça? Parce que lui n'écoute point le pécheur. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc celui qui va l'honorer et va faire sa volonté, et celui qui l'aime, on reprend encore dans l'amour. Or, celui qui l'aime est celui qui garde sa parole. On revient encore dans ça. Or, celui qui garde sa parole est celui qui les met en pratique. Donc, toute personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, Jésus ne l'a pas appelé frère. On est venu les chercher, il a dit qui sont mes frères, qui est ma mère. Ma mère, mes frères, sont tous ceux qui écoutent cette parole et les mettent en pratique. Comment écouter cette parole si tu ne l'aimes pas? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu est celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu doit garder sa parole. Pour garder sa parole, ça va se manifester en les mettant en pratique. C'est à ce moment maintenant que toi là, lorsque tu es en train de prier, le Seigneur est en train de t'exaucer. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ce ne sont pas seulement les pasteurs. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont cru à mon nom. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Si tu es un enfant de Dieu, ton enfant malade, comme toi tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Prie et tu vas voir. Répète cette parole. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tu dis, Seigneur, moi je crois en toi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Impose ta main avec foi. Tu verras quelque chose qui va se manifester. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu de telles choses beaucoup de fois. Alléluia. Beaucoup de fois. On m'a appelé la nuit. C'était vers 1h, j'espère. 1h du matin. On m'avait appelé parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait la crise des esprits mauvais. Il avait l'esprit d'animal. Alléluia. Il ne faut pas faire de la blague si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ. Et comme on sait que toi tu es un enfant de Dieu, on ne parle pas par rapport aux pasteurs, aux apôtres, tout ça, le monde considère ça comme étant des titres. C'est d'abord être un enfant de Dieu. Alléluia. Dans ton entourage, on sait que toi tu es un enfant de Dieu. Tu as la responsabilité, je te dis. Tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Sache que ne le fais pas en plaisantant. Ne le fais pas pour s'apparaître. Parce que ton entourage, le jour qu'on aura un problème spirituel, on va t'intéresser. Alléluia. On va t'intéresser. C'est pour ça, lorsque tu es dedans, sois dedans. Ne sois pas ni chaud, ni froid. Un pied dehors, un pied à l'intérieur. On viendra te chercher. Tel que cette famille était venue me chercher. Il y avait une sœur qui était avec nous, qui est venue me chercher. Mais si je faisais de la blague, ce jour-là, tout le monde allait savoir, même dans des journaux, ici aux États-Unis et partout dans le monde, qu'il y a un sorcier qui a mangé un pasteur qui a voulu délivrer quelque part. Je vous dis ce qui est vrai. Je laissais ma maison à 1h du matin. On est venu me prendre rapidement parce qu'il y avait quelqu'un. Je m'excuse pour ce témoignage pendant la prédication. C'est édifiant. Parce qu'il y avait quelqu'un
qui ronflait, qu'on avait appelé même l'ambulance. Ils sont venus, mais il a refusé d'aller à l'hôpital. Et l'ambulance est repartie. Et moi, la sœur, qui était une de nos sœurs, qui est venue me chercher à la maison, elle était grosse à cette période-là. Elle est venue me chercher pour me dire, regardez la situation que nous avions. Regardez, on a besoin de toi, on a besoin de la prière maintenant là, maintenant. Parce que le frère avait l'esprit mauvais dans lui. Hein? Eux croyaient que c'était la maladie, mais ce n'était pas la maladie. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu les frères avec l'esprit d'animaux sauvages. À mon approche, ils commençaient à hurler comme les animaux sauvages. Alléluia. Lorsque je suis entré dans cette maison, ce hurlement est devenu encore plus intense. Alléluia. Et je me suis dit, waouh, il y a des affaires ici. Vous voyez? Donc si toi tu pries avec de blagues, sache que ton entourage sache que toi tu es un enfant de Dieu. Lorsqu'il y aura un problème, c'est toi qu'on va appeler, les problèmes spirituels. Les mondes vont t'appeler, te dire que c'est toi. Même si les mondes, il y aura d'autres frères qui sont des frères, mais qui ne se croient pas eux-mêmes. Ils vont venir te chercher. Toi, tu es frère. Tu es un enfant de Dieu. Regarde la situation qui nous est arrivée. C'est ainsi que je suis entré. Et il commençait à hurler encore beaucoup plus. Et au moment où je suis entré, il hurlait encore beaucoup plus qu'eux n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu comme ça. Ils étaient là, il était en train de hurler, mais ce n'était pas ça. Et je les ai dit ça, ce n'est pas la maladie. Il a des esprits, des animaux sauvages. Et c'était ma première fois de vivre des choses pareilles. Mais je vous dis, le Seigneur Dieu existe. Alléluia. Il existe. Notre Seigneur Jésus-Christ existe. Ne plaisante pas lorsque tu viens dans la famille des enfants de Dieu. Lorsque tu es dans la famille de Dieu, ne fais pas de la blague. Si tu fais de la blague, le diable va te tuer. Le diable va t'anéantir. Ne fais pas de la blague. Ne blague pas. C'est ainsi que je suis arrivé. Et j'ai regardé, il hurlait encore. J'ai commencé directement à prier ensemble et j'ai récité ces paroles. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Seigneur, moi je crois en toi. Au nom de Jésus. C'était qu'au nom de Jésus. Et il a hurlé, il a bondu sur moi. Tous ceux qui étaient là se sont enfuis. Je suis resté en face avec lui. Je l'ai vu ses dents sortir, ses yeux déformés. C'est moi qui ai vu ces choses-là. Or, la manière dont il a hurlé, c'est tout le monde qui a fui. Je suis resté seul. Et je croyais que tout le monde a vu ça. Et la puissance de très haut, le Seigneur Jésus-Christ m'a saisi. Il m'a fait rapprocher avant. Lorsqu'il a hurlé, je voulais un peu reculer. Le Seigneur m'a dit, vas-y, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'ai cité qu'au nom de Jésus, car j'avais cette verset, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Au nom de Jésus. Il hurlait tellement il est géant, il montait sur moi et il s'est précipité pour m'attaquer au cou. C'est comme ça que j'ai vu ses dents, j'ai vu que j'ai affaire. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avions prié. Et nous avions prié, nous avions chassé ces esprits au nom de Jésus. Et imaginez-vous, depuis 1h du matin jusqu'à 6h. Alléluia. J'ai tellement transpiré et tous les autres se sont enfuis de la maison. Et je suis resté seul. Et ma femme croit que je suis allé puis je vais revenir. Si je n'avais pas l'Esprit du Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ ne m'avait pas accompagné, si je faisais de la blague, je n'allais pas revenir ces jours-là. Un enfant de Dieu. C'est juste maintenant vers 6h qu'il commençait à atténuer, à diminuer les commençait à diminuer jusqu'à ce que je l'ai touché sa tête et je commençais à prier sur lui et je priais et je priais. Il s'est atténué et il s'est endormi. Alléluia. Amen. Voilà, le Seigneur était dans notre camp. Le Seigneur était dans notre camp. On a notre sœur Françoise qui était là, qui ne vient plus ces derniers temps. Elle pourrait justifier cela parce que c'était dans sa présence. Amen. Nous ne parlons pas ces choses pour s'enorgueillir.
Ça fait très longtemps que ces choses sont arrivées. C'est juste pour vous donner l'exemple d'un enfant de Dieu. Si tu dis que tu pries, sache que la prière, c'est toute une vie. Nous parlons de la prière parce que nous sommes entrés dans cette période ici. Afin que nous sachions, si tu fais de la blague, tu le fais toi-même. Le diable va blaguer avec toi aussi. La prière, c'est toute une vie. Ne blaguez pas. Merci. Merci. Ne blaguez pas lorsque nous venons dans le Seigneur. Alléluia. Ne blaguons pas. Une fois que tu es dans le Seigneur, sois à l'intérieur avec tous tes dépieds. Ne fais pas de la blague. Ce que je viens de vous dire ici, ce n'était pas de la blague. Je vous dis, en rentrant chez moi à la maison, parce que lui aussi me lançait de ses histoires, je ne savais pas. Lorsque je suis rentré chez moi à la maison, toute ma langue, mon épouse est là, peut témoigner, toute ma langue était déchirée, déchiquetée, comme si on m'avait mis des gilettes, des lames, des rasoirs. On m'a coupé, et puis il y avait des sangs qui sortaient. Toute ma langue, elle est là, elle peut témoigner cela. Parce que ce n'était pas facile ces jours-là. Et c'était ma première fois de voir et de vivre des choses pareilles. Et le Seigneur nous a assistés fortement. Cela veut dire que lorsque nous venons auprès du Seigneur, ne plaisantons pas. Ne faisons pas l'apparence que le monde nous voie. Le diable se moque de toi. Car tel que nous sommes là, le diable lance ses flèches. Celui qui n'est pas du Seigneur, il va tomber. Alléluia. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, on s'en fiche de toutes ces histoires de diable parce que nous savons, nous sommes protégés. On s'en fiche de ça. C'est pour ça que nous ne venons pas prêcher les diables ici. Nous venons prêcher le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Une fois que tu es dans son camp, le diable a peur de toi. Partout tu vas te mettre, partout tu iras. Quoi que tout ce que tu feras, le diable a peur de toi. Amen. Nous allons encore lire dans les livres de Matthieu, ou bien Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. J'aimerais qu'on puisse m'aider. Je m'excuse. Philippiens chapitre 4. Nous sommes en train de parler sur la prière. Amen. La prière. Philippiens chapitre 4, celui qui est déjà là, peut commencer à lire le verset 6 à 7. Je suis là, Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des explications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Je reprends. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la portée spirituelle ici, lorsque nous parlons de vos biens,
Hein? Lorsque la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, faites en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Yes. En réalité, le besoin que nous avons à faire connaître à Dieu, c'est d'habiter avec lui. En réalité. Alléluia. Le besoin que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, notre besoin le plus intense, c'est de rester avec lui. Alléluia. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu aspire à être enlevé, aspire à vivre la gloire du Seigneur, à les voir face à face. C'est ça le besoin le plus idéal, le plus important de tout enfant de Dieu. Ici, on ne parle pas des choses de ce monde. Alléluia. On ne parle jamais des choses de ce monde, car la parole de Dieu nous donne les choses que le monde ne peut pas donner. Ce que le monde ne peut pas donner, c'est la vie éternelle. Ici, lorsqu'on est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. De prière et de supplication, nous venons de dire ici, la prière c'est toute une vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire dans ce que tu es en train de faire, que tu fasses connaître à Dieu réellement que toi tu l'appartiens et que toi tu as le besoin de le voir et de vivre là où il est. Amen. Que tu sois, que toi tu sois là-bas, ensemble avec lui. Alléluia. C'est ça le besoin d'un enfant de Dieu, le plus primordial. Les besoins d'un enfant de Dieu. Alléluia. Car tu peux avoir tout ce qui est de ce monde, de ces vanités de vanité. Nous, on a besoin d'avoir une chose qui ne se termine pas. Une chose en abondance. La vie éternelle. Il y a un chanteur congolais qui a chanté Ndoto nangai oyele kimonene ete mokolo moko namona elongi na yo kunana lolelongo na yo tokozala basantu banson tokopangusa maya miso tobimisa na mosala na yo kunana lolelongo na yo. Alléluia. C'est-à-dire mon rêve le plus profond, c'est de te voir, de vivre avec toi ensemble. C'est là où nous allons essuyer les larmes que nous avions coulées lorsque nous étions entrés, nous étions sur la terre. C'est là, c'est là-bas. Quelles sont ces larmes? C'est notre vie. C'est ça notre vie. Alléluia. C'est ça notre vie que la parole est en train de nous dire ici. Ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et de supplication, avec des actions de grâce. Ici, nous avions pris la portée spirituelle. C'est ce que nous venons d'expliquer. La prière, c'est la vie d'un enfant de Dieu. C'est comme tout ce que nous sommes en train de faire. Ta vie. Tout ce que tu fais doit prouver auprès de notre Seigneur que toi, tu l'appartiens. Et tu dois le faire bien. Et lorsque tu es en train de le faire, le monde est en train de voir que c'est toi, un enfant de Dieu. L'exemple que je viens de donner ici. S'il y a une chose, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui est arrivé, on va te faire appel, mon frère. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours être prêts. Alléluia. Prêts pour le combat. Nous devons être prêts. Alléluia. On a besoin des choses de ce monde. Le Seigneur va nous les donner par-dessus. Et si tu en as besoin, parce que toi tu es enfant de Dieu, il a dit demandez et je vous donnerai. Alléluia. C'est lui qui demande, le Seigneur le donne. Mais il donne à qui en fait? Qui doit demander? Amen. Jean chapitre 14, ou bien Jean chapitre 15, le verset 7. Regardez ce que la parole nous dit. Pour nous dire que lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous allez prier. Et la prière, c'est toute une vie. Et la vie que vous menez
doit être en rapport avec la parole de Dieu et en mettant en pratique cette vie. C'est ainsi que toi, tu verras les ciels, tu verras les seigneurs. Regardez. Jean chapitre 14, le verset 7 nous dit, « Si vous demandez en moi, et que, je reprends, si vous demeurez, je reprends, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Amen. Si vous demeurez en moi d'abord, et que mes paroles, alléluia, demeurent en vous, c'est à ce moment que toi tu vas demander tout ce que vous voudrez, et il va faire quoi? Il va vous l'accorder. Dans ce monde ici, là on descend. Il va vous l'accorder dans ce monde ici, et il va vous accorder aussi dans les siècles à venir, qui est la vie éternelle. D'abord, il faut commencer par demeurer en lui. Quelqu'un voit ça? Il dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, avant de demander, il faut demeurer d'abord en lui et que ses paroles demeurent en toi. Ah, c'est à ce moment, lorsque tu demandes, le Seigneur ne va plus t'écouter. Il va écouter le Christ qui vit dans toi. Alléluia. Donne-lui. Donne-lui ce qu'il en a besoin. Alléluia. Or, en réalité, nous venons de dire, ce que nous avons besoin, c'est la vie éternelle. Notre besoin le plus primordial, le plus crucial, c'est de les voir. Alléluia. C'est vivre là où il est et que nous soyons. C'est ça le besoin de tout enfant de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 8, chapitre 18, le verset 20. La parole nous dit ceci. Matthieu chapitre 18, je suis dans le verset 20. Jésus lui répondit, « Je parlais ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues. » Oh, je suis dans Jean, je parle de Matthieu. Amen. C'est Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Rapidement. Le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Lorsque deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, lorsqu'on se rassemble, c'est pour la prière, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit, lorsque deux ou trois personnes se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il faut maintenant savoir c'est quoi les noms de celui à qui nous rassemblons. Alléluia. Ah, ce n'est pas le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est le nom de Jésus? C'est le véritable nom de Jésus maintenant. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a un nom. Mais c'est quoi maintenant son nom qu'on vient de parler ici, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom? J'ai vu que vous êtes dit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce monsieur? Alléluia. C'est-à-dire, là où deux ou trois se rassemblent, au nom, au véritable nom de Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Au nom de Jésus. Car on a aussi d'autres noms, des gens qui sont nommés Jésus, n'est-ce pas? On a des noms de Jésus. En Jérusalem, en Israël, il y a eu plusieurs Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on dit là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis là. Alléluia. Allons-y voir le nom de Jésus. C'est qui? C'est qui? C'est quoi le nom de Jésus?
Est-ce que Jésus-Christ, c'est son nom? Nous allons voir maintenant les noms à laquelle on a dit ici. Amen. Allons-y dans le livre d'Apocalypse, le verset 19, le chapitre 19, le verset 11. Apocalypse, chapitre 19, le verset 11. Nous allons savoir c'est de quel nom s'agit-il là-bas qu'on est en train de parler. Là où 2 ou 3 personnes se rassemblent à mon nom, c'est de quel nom? Amen. J'ai lu Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Je vais descendre jusqu'au verset 12. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teinte de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah, alléluia. C'est-à-dire la personne qu'on est en train de parler ici, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a donné maintenant son nom, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole vient de nous dire ici, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis là. Alléluia. C'est-à-dire là où 2 ou 3 se rassemblent à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est là. S'il n'y a pas la vraie parole, il n'est pas là. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent chercher et trouver là où se trouve la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux beau se rassembler en 2 ou 3, mais s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas les noms, alléluia, il n'est pas là. Les noms, c'est la parole de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teinte de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, dans Matthieu, dans Jean chapitre 1, le premier verset, on nous a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, à la parole de Dieu, c'est là où il se retrouve. Mais s'il n'y a pas la vraie parole de Dieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de prière. Dans tout ce que vous allez faire là-bas, le Seigneur ne va pas exaucer, car le Seigneur n'écoute que son Fils. Il n'écoute que ses enfants, son enfant. Alors, c'est lui qui est un enfant de Dieu et c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Lorsque là où tu es, on ne met pas la parole de Dieu en pratique, sache que toute prière que vous faites, ça ne s'écoute pas auprès de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un a compris ça? Hein? Quelqu'un a compris ça? Amen. Il faut trouver. Alléluia. Il faut trouver. Le Seigneur Dieu, on les cherche. Et en cherchant le Seigneur Dieu, personne ne peut trouver le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons les chercher, mais personne ne saura les trouver. C'est lui-même qui a fait ces jeux-là. Mais lui-même va se faire voir. Alléluia. C'est le jeu de cache-cache. Vous les cherchez, il ne se fait pas voir et personne ne les trouve. Mais comme il voit que toi tu es en train de les chercher, il va sortir pour se faire voir. Je suis là parce que toi tu me cherches. Alléluia. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Il va se faire voir lui-même. Enfin que, parce que toi tu es en train de les chercher, que tu les voies. Que tous ceux qui les cherchent doivent les voir. Comment les chercher? C'est dans la prière. C'est quoi la prière? C'est la vie d'un enfant de Dieu. C'est mettre en pratique la parole de Dieu.
Partout tu es. C'est pourquoi tu vas demander à Dieu dans la prière, afin qu'il puisse remplir tous tes besoins. Quels sont tes besoins? C'est de les voir en face. Le besoin le plus primordial, le plus crucial de tout enfant de Dieu, de les voir. Alléluia. Que là où il est, que tu sois. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la prière. Tout enfant de Dieu prie. Lorsqu'on vous appelle à la prière et que tu es un enfant de Dieu, tu as la joie de se présenter. Alléluia. Ici, aujourd'hui, nous allions parler en général. Amen. Et le dimanche prochain, nous allons encore entrer en profondeur et dans des particularités de la prière. Alléluia. Parce que la Bible, lorsque la Bible nous parle, la Bible est vraiment trois composée. Ça nous dit de la même chose. D'une chose seulement, il est en train de répéter cela en plusieurs façades. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Mais il dit quoi là-bas? Dans 1 Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi d'abord et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est-à-dire, il faut d'abord devenir un véritable enfant de Dieu. Car la personne qui doit avoir, ce n'est que son fils. Or, son fils doit vivre dans toi. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Alléluia. C'est à ce moment maintenant, lorsque tu demandes, il exauce. Alléluia. C'est toi qui mets en pratique la parole de Dieu. On va s'élever encore dans la prière. Alléluia. Nous allons continuer ça, la prière le dimanche prochain. On s'élève maintenant pour entrer à la prière. Nous allons demander à Dieu de faire de nous, de ces enfants qui vont lutter dans ces temps, dans ces siècles finissants, à demeurer des enfants de Dieu dans la vérité. Et qui nous donne encore la force pendant toutes ces tentations possibles, que nous arrivons à surmonter ces tentations et que nous devenons des véritables enfants de Dieu. Que nous vivons la vie des enfants de Dieu. Que nous soyons des enfants de Dieu, pas seulement dans nos paroles, car le diable va se manquer de toi. Si tu te dis enfant de Dieu, mais tu blagues, sache que le diable va te manger. Alléluia. Or, les enfants de Dieu, le diable n'arrive pas à s'approcher d'eux. Alléluia. Et ce n'est pas à cause du mois de décembre que tu auras peur, parce que celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Commence à élever ta voix. Demande la plénitude de Dieu afin qu'il soit avec toi et que sa présence, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ te les guide à tout moment et partout où tu es, afin que tu vives et que ta vie soit une prière. Et la prière, c'est marcher par rapport à la parole de Dieu et le mettre en pratique. Que ne soit plus toi, que tu sois effacé comme avait dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que celui-là qui est en dedans de moi augmente. Et que lui-même fasse de quelque chose dans ta vie. Élève ta voix là où tu es. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi te remercier. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car on a besoin de toi au travers de la prière. Et que notre vie soit la prière auprès de toi. Que la prière soit une vie pour notre vie sur la terre. Afin que nous sachions que toi, tu es le véritable Dieu, le Tout-Puissant. On a confiance à toi, Seigneur. Viens nous fortifier davantage à demeurer à la crainte de ta parole. Afin que le besoin le plus important, notre besoin le plus crucial, c'est de te voir, Seigneur. D'être ensemble avec toi. De régner ensemble avec toi. De demeurer ensemble avec toi. Voir ta face éternelle. Aide-nous que la prière soit notre vie. Alléluia. Que la prière soit notre vie de chaque jour, de tout le temps et de partout. Et que partout, lorsqu'on nous voit, on voit réellement dans nous que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes une famille des enfants de Dieu. Toi, tu es le véritable Dieu. Touche chacun de nous. Touche chaque frère et sœur. Et donne encore la force de tous ceux qui sont avec nous dans les réseaux sociaux éternels. Et tous ceux qui sont égarés à revenir éternel, afin que nous soyons nombreux pour ta gloire. Car c'est toi qui sélectionnes. Toi qui es le véritable Dieu. Donne-nous toujours la force à continuer dans nos temps de prière. Et que ces temps de prière éternelle aboutissent, nous fortifient davantage, à continuer à demeurer des véritables enfants de Dieu, dans tous nos actes, dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles.
que nous demeurons proches de toi, jusqu'à ce que nous te verrons. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.